Alors on est début janvier, le mois de janvier c'est le mois des bonnes résolutions et peut-être que tu t'es fixé des objectifs, peut-être que tu as envie que 2022 soit différent de 2021, si tu as envie de te remettre en forme, si tu as envie de perdre du poids, si tu as envie, je sais pas, d'améliorer tes relations avec les autres, si tu as envie peut-être de trouver l'amour. Peut-être que tu as envie d'évoluer professionnellement, peut-être que tu as envie de te reconvertir professionnellement. Eh ben, si c'est le cas, bravo, bravo de te fixer ces objectifs-là. Maintenant, il est fort possible que à ce stade-là de l'année, tu sentes que malgré le fait que tu as ces envies-là, tu as ce projet-là, eh bien, tu sois comme confronté à un mur. Tu vois, tu essayes de faire des choses, tu lances des trucs, mais t'arrives pas à aller jusqu'au bout. C'est compliqué et tu as envie d'abandonner. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de te partager une astuce, un conseil très simple qui va t'aider justement à persévérer, à tenir sur la distance, même si tu es hypersensible, même si tu as des difficultés à aller au bout de tes projets, parce que qu'est-ce qui se passe quand on est hypersensible? Quand on est hypersensible, on a tendance à cogiter beaucoup, on mentalise beaucoup. La fameuse petite voix dans ta tête, tu vois, qui te dit non mais arrête, c'est pas bon, c'est pas bien. On a un côté perfectionniste qui est assez développé et ce côté perfectionniste, il est ni mal ni bien. C'est juste que ce côté perfectionniste, il faut faire attention quand on est hypersensible à ce qu'il prenne pas toute la place. Parce que si on l'écoute trop, si il prend toute la place dans notre champ de conscience, eh bien, on fait plus rien. Et si tu es trop perfectionniste, c'est un ennemi, c'est l'ennemi principal de l'action. Donc, si tu es perfectionniste, si tu as tendance à agir, tu poses des actions, tu fais des choses, mais tu sais pas trop comment t'y prendre. Tu vois, tu as besoin d'avoir un plan clair, mais en fait, tu sais pas par où commencer. Ou alors peut-être que tu as plein d'idées, au contraire, tu as plein d'idées en tête et tu as tendance à t'éparpiller un petit peu dans toutes les directions. Donc ça, c'est un autre problème chez nous, les hypersensibles. Quand on agit, soit on agit un petit peu à l'aveuglette, on sait pas trop comment avancer, ou alors on a plein d'idées au contraire et en fait on n'arrive pas à choisir parce qu'on sait pas quelle est la meilleure option et finalement on part un petit peu dans toutes les directions, on se disperse. Et puis il y a un troisième cas de figure qui est extrêmement fréquent aussi chez nous hypersensibles, c'est la tendance à avoir des émotions un petit peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'un jour, tu crois à fond à ton projet, tu as vraiment de l'enthousiasme, tu as de la joie, tu es motivé, tu as envie de faire les choses. Et puis le lendemain, tu peux être complètement abattu, complètement déprimé parce que t'y crois plus, parce qu'au fond t'y crois pas, parce que il y a des gens qui t'ont découragé, il y a des situations qui ont fait que ça t'a touché émotionnellement et du coup t'as du mal à avoir cette stabilité émotionnelle pour tenir, pour persévérer finalement dans la durée. Et du coup c'est extrêmement frustrant parce que du coup tu vas culpabiliser, tu vas te dire c'est de ma faute, je me suis fixé un objectif, je me suis fixé un but et j'arrive pas à le tenir. Donc tu vas te dire que tu es nul. Et ton estime de toi, elle va chuter. Et c'est pour ça que beaucoup d'hypersensibles n'ont pas confiance en eux. Et beaucoup d'hypersensibles aussi n'osent pas agir, n'osent pas même rêver, s'autoriser à rêver, à avoir des projets. Parce que quand ils ont rêvé, quand ils ont fait ça, quand ils se sont fixés des buts et des projets, ça s'est mal passé. Pour toutes les raisons que je t'ai évoquées, le perfectionnisme, la tendance à se disperser, les émotions en dents de scie. Toutes ces choses-là ont fait qu'à un moment donné, ça s'est mal passé pour toi. Donc, tu t'autorises même plus, aujourd'hui, peut-être tu t'autorises plus à rêver, tu t'autorises plus à te dire, je voudrais aller dans cette direction-là, je voudrais faire ce projet-là, parce que, au fond, tu n'y crois plus. La réalité, c'est que t'es pas nul. Au contraire, tu as un grand potentiel. En tant qu'hypersensible, on a tous un grand potentiel. Maintenant, le problème, c'est l'action. Comment je peux faire pour agir régulièrement, persévérer, malgré ce côté perfectionniste, malgré cette tendance à se disperser un petit peu dans toutes les directions, malgré ces émotions en dents de scie, eh bien, je vais te partager dans cette vidéo une astuce très simple que tu vas pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo et l'implémenter dans ta vie. Tu vas voir, c'est très simple.
Mais avant, je te propose de liker cette vidéo si tu aimes bien mes contenus, si tu as envie de m'encourager. Je te rappelle que mon objectif, c'est d'atteindre les 3000 abonnés sur cette chaîne le plus vite possible. Donc si tu veux m'encourager, mets un petit commentaire, mets un j'aime si tu aimes bien. Et tu peux t'abonner aussi à la chaîne pour favoriser l'algorithme YouTube. Maintenant, je vais te partager sans plus attendre l'astuce que moi j'utilise. En fait, c'est plus une philosophie, une manière de voir, une manière de percevoir les choses qui va t'aider à persévérer malgré les difficultés. T'as pas besoin, mais t'as vraiment pas besoin d'être en mode guerrier, en mode guerrière pour réussir quelque chose. Ça, c'est une croyance qui a été implantée par beaucoup de coachs en fait en développement personnel. Voilà, faut avoir la volonté, faut y aller, faut faire sa routine matinale du matin. Et voilà, faut envoyer du lourd, tu vois, agir. Et en fait, pour nous, hypersensibles, c'est pas un conseil mauvais en soi, mais c'est juste que nous, avec notre mode de fonctionnement particulier, ces conseils-là, en fait, ils fonctionnent pas. En tout cas, pour moi, ça fonctionne pas. Ça va juste me mettre une pression supplémentaire. Déjà, on a tendance à se mettre de la pression naturellement, tu vois. Et ben là, je vais me rajouter une pression, une pression comme quoi il faut que je sois parfait, il faut que les choses soient faites parfaitement, et ben du coup, je vais juste me bloquer. Donc, la volonté, c'est pas la solution, même si bien sûr, il faut de la volonté, il faut avoir un minimum de volonté, mais la volonté ne suffit pas, bien sûr. C'est pas non plus en posant des actions en mode guerrier, allez, on y va, que tu vas trouver ton équilibre. Tu vas trouver ton équilibre plutôt en posant ce que j'appelle des AMP. Les AMP, c'est les actions méthodiques progressives. Et si tu veux, l'AMP, c'est la clé. Parce que c'est comme ça que je me suis libéré de ma phobie sociale. C'est comme ça que j'ai atteint tous mes objectifs, en fait, en posant des actions méthodiques progressives. C'est-à-dire qu'on garde en vue, si tu veux, l'objectif qu'on a en tête, ce qu'on veut, mais on va pas se focaliser là-dessus. On va partir de là où on en est et on va se dire une chose très simple. Et cette chose très simple, c'est de faire toujours un peu moins pire qu'hier. Je fais toujours un peu moins pire qu'hier. C'est-à-dire que voilà, tu pars de ta situation et peut-être que tu pars de loin, peut-être que justement tu vois tout le chemin, tu vois tout ce qu'il y a à parcourir, si c'est pour améliorer ta santé, si c'est pour te reconvertir professionnellement, si c'est pour améliorer tes relations, te créer un nouveau réseau, trouver l'amour. Tu te dis peut-être que tu as une mauvaise estime de toi en ce moment et tu te dis je pars de loin. Ok, vois la situation en face, tu dis ok, je pars de là. Mais demain est un autre jour et à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, eh bien, je vais poser des actions en étant dans cette philosophie-là, en étant dans cette optique-là. Chaque jour, je décide de faire un peu moins pire qu'hier. Je décide de faire un peu moins pire qu'hier ou je décide de faire un peu mieux chaque jour. Ça dépend comment tu vois les choses. Hein. C'est la même chose, mais formulé différemment. Mais tu peux commencer par là. Tu peux commencer par te dire, ok, chaque jour, je décide de faire un peu moins pire qu'hier. Et donc, ça implique la mesure. C'est-à-dire que toujours, tu vas te dire, si tu as une mauvaise estime de toi, tu vas dire, ouais, mais de toute façon, c'est nul. Est-ce que c'est un peu mieux? J'en sais rien. C'est nul. De toute façon, je suis nul. Donc, c'est important d'avoir des outils de mesure. C'est-à-dire que tu vas mesurer ton objectif. Et c'est là où je viens sur un autre détail, c'est que ton objectif, les projets que tu as, ils doivent être précis. Précis dans le sens mesurable. Si je ne peux pas mesurer l'avancée de mon objectif, je vais toujours me dire que j'avance pas. Alors que si je peux mesurer objectivement, aujourd'hui j'ai fait mieux qu'hier, ça change la donne. T'es d'accord? En quoi ça va t'aider cette astuce incroyable? Ça va t'aider à avoir ce sentiment de progresser justement un petit peu tous les jours. Et ce sentiment de progresser tous les jours, c'est un sentiment qui est extrêmement agréable et vivifiant. Et justement, ça va te pousser vers le haut, ça va te mettre en avant, ça va te redonner de l'espoir et te donner l'énergie de continuer. C'est pas rien. Et tu vois, ce que j'appelle l'action méthodique progressive, tu vois, tu peux imaginer un petit peu ta progression justement comme des marches d'escalier. C'est complètement débile d'essayer de monter à la 5e marche tout de suite.
D'abord, il y a la première, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième. Et on y va progressivement comme ça. Et tant que t'es pas sur la deuxième marche, tu passes pas à la troisième. Ça peut te paraître complètement logique ce que je te dis, mais en fait, dans la réalité, les gens ne font pas ça. Ils veulent tout de suite passer à la cinquième marche parce qu'ils veulent aller vite. Et c'est compréhensible. Quand je veux changer ma situation, je veux que ça aille vite. Mais en faisant ça, ben, tu augmentes tes chances de te casser la gueule et finalement, ben, tu vas pas plus vite du tout. Le meilleur moyen de progresser rapidement, c'est de franchir les étapes les unes après les autres et de bien valider que, ok, j'ai mis mes deux pieds sur la première marche, je peux viser la deuxième marche. J'ai mis mes deux pieds sur la deuxième marche, je peux viser la troisième marche. Et c'est comme ça qu'on progresse de manière durable et stable. Donc si je résume, tu as besoin de 4 points. 1, voir la réalité en face, voir de là où tu pars. Ne pas chercher à nier la réalité. Ok, bah pour l'instant, je suis nul. Ma situation, elle est merdique peut-être. Peut-être que dans ma vie professionnelle, c'est le chaos. Peut-être que dans ma vie amoureuse, sentimentale, c'est le chaos. Bah ok, je décide de regarder ça parce que tant que tu n'auras pas décidé de regarder les choses telles qu'elles sont, tu ne pourras pas les changer. Donc je décide de voir la situation telle qu'elle est. Une fois que tu as fait ça, bah voilà, où je veux aller. C'est quoi mon but? C'est quoi mon but à atteindre à la fin de l'année? Et tu peux l'écrire sur un cahier, on s'en fout, mais ça doit être clair. Où tu veux en être précisément dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et ensuite, bah, c'est de mettre en place cette philosophie de la progression en marche d'escalier où je décide de poser une action, bien sûr, chaque jour en direction de mon objectif, mais surtout de faire que chaque jour, eh bien, ça soit un petit peu moins pire qu'hier. Et tu vas voir qu'avec ce processus-là, c'est un cercle vertueux qui te mène littéralement vers le succès. Alors, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur comment formuler les objectifs, comment atteindre ces objectifs. Et si tu as envie que je t'accompagne justement pour atteindre tes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, eh bien, tu peux me contacter. C'est le premier lien en description. Je te propose une première séance découverte si tu ne me connais pas du tout. Une première séance de 30 minutes gratuite où tu pourras clarifier avec moi ton objectif. C'est ça qu'on fera ensemble. Je t'aiderai à bien te positionner et puis on verra comment je peux t'accompagner au mieux. En tout cas, je t'aiderai à définir un plan d'action clair pour ce que tu veux vraiment. Et puis, si tu veux avoir des conseils sur l'hypersensibilité et comment se déchaîner, comment libérer ta force d'action et ton énergie de vie, eh bien, tu peux t'inscrire à la lettre privée de cœur à cœur où je te partage chaque semaine mes meilleurs conseils pour faire de ton hypersensibilité une force et libérer ta force de vie. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao!